Merci infiniment. C'est marrant parce que, enfin non, c'est tout sauf marrant. Pendant toute cette pandémie incroyablement dégueulasse, il y a beaucoup d'artistes sur les réseaux qui disaient oui, on va jouer, on va retrouver les gens. Puis je me disais bah non, il y a des gens qui ont des situations bien pires que les nôtres, donc fermons notre gueule. Et en même temps, depuis que j'ai démarré cette tournée et que je retrouve les gens, que je retrouve ce contact et les applaudissements, je me dis que décidément, je fais vraiment le plus beau métier du monde. Donc merci infiniment pour ces... Non, ce n'est pas une manière d'en réclamer. Non. Je suis pas tordu à ce point-là. Mais... non mais voilà, merci d'être là. Merci à toute l'équipe du Pâté de nous accueillir. Alors, juste une petite précision avant de passer aux questions-réponses. C'est une photo de tournage, on n'a pas d'affiche, on n'a pas de visuel, on n'a pas de bande-annonce ou de teaser comme vous avez l'habitude d'en avoir sur vos réseaux ou sur les réseaux du cinéma. C'est tout simplement parce que en fait, la tournée a démarré, tout ça n'était pas tout à fait prêt. On m'a dit qu'est-ce que tu préfères, aller à la rencontre des gens et puis expliquer un petit peu cette petite cuisine ou rester ou attendre. Et j'ai dit ben non, évidemment que je préfère aller à la rencontre des gens. Donc voilà, c'est ce qui explique que vous ayez fait un peu cette avant-première entre guillemets à l'aveugle, sans trop de pitch ou de, je sais pas, de visuel. Mais je vous en remercie d'autant plus que vous êtes vraiment venus par sympathie ou je sais pas, par curiosité ou peut-être parce qu'il n'y avait rien à foutre cet après-midi. Et d'ailleurs, je suis bavard, mais non, quand je dis rien à foutre, c'est formidable d'aller au cinéma pour se rencontrer, parce que le cinéma, ce n'est pas que des films, c'est aussi des moments comme on vit là. C'est-à-dire que moi, je suis tapis derrière vous, tout tremblant, pour écouter vos rires et vos réactions. Et vous venez pour passer un petit moment, voir mon film et passer un petit moment avec moi. Et donc c'est génial, voilà, c'est génial. Le cinéma est un endroit safe parce que l'air est renouvelé, il y a du virucide, on regarde devant soi, on est masqué, donc vous, j'ai pas besoin de vous le dire parce que vous êtes là, mais il faut le dire aux copains et à tous ses proches, le cinéma est un endroit safe, voilà. Et c'est vrai que vous avez la VOD, vous avez la télé, vous avez les plateformes, vous avez un déversoir d'images monstrueux chez vous. Et pourtant, vous avez choisi de faire quelques pas, peut-être prendre la voiture, le vélo, pour venir découvrir mon film. Et ça, c'est quelque chose qui touche en plein cœur, quoi. C'est des moments qu'on n'oublie pas. Voilà. Donc, j'en ai terminé, je suis bavard, mais maintenant, c'est à vous, si jamais, ou pas. Il y a quelques questions sur le film, je serais ravi de dialoguer avec vous. Alors, dans les avant-premières classiques, j'allais dire avant la pandémie, on se voyait à la fin, on faisait des petits selfies et moi je discutais beaucoup avec les gens parce que ça sert à ça, c'est de prendre un peu les avis, même de manière individuelle. Et là, pour les raisons que vous comprenez bien, je serai obligé de partir à la fin et de ne pas rester avec vous. Voilà, c'est une petite parenthèse. Voilà, maintenant, alors c'est là que le plus dur commence. C'est qu'en général, il n'y a pas de première question. La première question, elle arrive, donc, je suis seul face aux gens, et... Ah non, il y a une dame, là. Ah, le monsieur, on ira à la dame après. Vous êtes allé dans chaque pays, là où on a vu? Alors, c'est marrant, parce que c'est une question qui revient souvent. Je ne sais pas si c'est lié à la pandémie, mais ça a été tourné en 2020, donc on était en pleine pandémie. J'ai une réponse un peu de, je ne sais pas comment on dit, de Normand ou de Gascon, je ne sais pas comment. De Normand, je crois, oui. Si vous y avez cru, c'est que le travail a été bien fait. Voilà. C'est ce que je... Non, mais évidemment que non, mais j'allais dire, c'est pas tant pour les pays. Ça peut être aussi deux décors qui se collent, c'est-à-dire que des fois vous avez une feuille de décor, ici vous avez un bureau des eaux et forêts, et puis vous tournez toutes les caméras, et clac, et là vous êtes dans un salon. Donc c'est flagrant pour les pays, mais en fait il faut savoir que c'est vraiment le principe même de la fiction, encore plus la fiction télé quand c'est des récurrents qu'on voit tous les soirs, où là vraiment tous les, j'allais dire les décors ils tiennent sur 100 mètres carrés. Et nous...
On l'a fait, évidemment, bien sûr, bien sûr. On l'a fait tout le temps et à tous les niveaux, bien sûr. Surtout qu'en plus, pour aller dans certains pays, c'était pareil chez nous d'ailleurs, les pays s'ouvraient et se fermaient un peu comme ça, au gré des consignes. Pareil en France. Donc des fois, sur certains mois, vous aviez le droit, après moins, après oui, mais vous ne pourrez pas tourner en intérieur, alors mais à quoi ça sert d'y aller si on peut faire que des extérieurs, etc. etc. Voilà. Et il y avait la dame. Oui, ma question tombe un peu à l'eau parce que je voulais savoir quelle était votre plus belle expérience parmi tous ces pays en fait. Voilà. Oui, oui, oui. Bah écoutez, comme tout a été fait à Brie-sur-Marne, à 50 bornes de Paris. Non, 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 non. En fait, on tire, puis de plus en plus. Non, non, bien sûr. Non, 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 on a été. Non, non, on a fait beaucoup d'avions. Il y a eu beaucoup de. Non, mais mes expériences. Je dirais, bon, globalement les souvenirs, sans parler des pays, mais je dirais la scène avec Le Mercier, avec Valérie, voilà, me fait beaucoup plu. J'aime beaucoup la tirade de Depardieu parce que je trouve que on ne dit pas assez à quel point c'est bien d'être ensemble et à quel point on a tous un patrimoine commun et que plutôt que de se taper dessus, on ferait mieux d'aller chercher ce qu'on a tous en commun parce qu'on a des tas de choses en commun. Donc, bah oui. Mais c'est pas la mode, hein. Excusez-moi, hein, c'est pas la mode du tout ce que je raconte. Mais moi j'y crois en tout cas. Et voilà, donc j'ai eu plein de très très beaux moments voilà, à vivre pendant ce tournage. Enfin, j'espère surtout dans le film, parce que souvent on dit les super tournages font pas de très bons films, parce que tout le monde revient en disant ah j'ai fait un truc dément, tu vas hurler de rire, et puis les gens se marrent pas du tout. Donc il vaut mieux être humble quand on tourne et attendre les réactions des gens. Voilà, je sais pas où... Là, monsieur devant vous. Ah. Merci. Moi, je veux juste revenir sur l'affiche. Elle n'existe pas encore? Non, non, non. Celle-là, elle est pas mal. Enfin, perso, c'est ce que je trouve. Ben, c'est gentil. Non, c'est une photo de tournage. Je me tourne, c'est toujours assez désagréable de se voir comme ça. On dit putain, on inflige ça aux gens. C'est quand on a un physique à la Florent Manodou comme moi, on en profite. Donc, non, non, mais ça a été choisi très très vite parce que pour tout ce que je vous ai dit, il fallait démarrer. Voilà, moi j'aime bien l'idée, j'aime bien la photo, j'aime bien l'idée que ça respire un peu de Broca ou les films de Weber, Entre la chèvre, le jaguar. J'aimais bien ce cinéma du dimanche soir, alors peut-être parce que j'ai 45 ans, alors c'est des souvenirs qui sont de ma génération et au-delà, des souvenirs de quand on était gamin avec la musique des films du dimanche soir. On était en pyjama éponge et puis on avait le droit à un quart d'heure et après tu vas te coucher parce que demain t'as école. Donc voilà, ça me rappelle tout ça. Je trouve que c'est un cinéma pour des tas de raisons qui serait un peu long mais qui se fait moins et que j'avais envie modestement, à ma toute petite échelle, de remettre un peu, en tout cas dans la lumière. Merci beaucoup. Ça répond un peu à ma question. Quelle était votre idée de départ pour ce film? Oui, alors il y en a eu plein. En fait, d'abord c'est un scénario italien à la base. Il se trouve qu'il a dû être écrit en 2013. Donc pour nous sortir en 22, donc c'est l'Italie en 2013, la France en 22, donc il y a 9 ans d'écart avec deux pays différents, même s'ils sont proches. C'est une horlogerie, enfin une mécanique, ce qu'on appelle même une courbe, enfin narrative, sans être trop jargonnant, mais je trouvais que l'histoire était extrêmement bien racontée. Et puis, moi j'ai mis l'accent, parce que j'avais un peu de latitude dans on va dire, dans l'univers, les dialogues, j'avais un peu de marge, sur le déclassement, sur qu'est-ce qui se passe quand on décide tout en haut, mais qu'on n'a aucune idée du terrain d'en bas, ce qui est un truc très courant aujourd'hui, à plein de niveaux d'ailleurs, pas simplement les fonctionnaires, ça peut être une multinationale qui vous dit bah, maintenant on ferme, il y a plein de déclassements, c'est malheureusement un thème très courant.
Je voulais parler de mixité, je voulais parler de climat, voilà. Donc j'ai fait un peu ma sauce avec tout ça. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, j'ai beaucoup ri. Hein. J'ai adoré justement cette mécanique et puis cette écriture. J'ai trouvé très rythmée. Je me suis pas du tout ennuyé. J'ai beaucoup aimé. Et le sujet, je trouve que alors la sortie au 30 mars, on va être très proche d'un moment assez important dans ah oui, lequel? Je crois. Hein. Et je vous trouve assez c'est gonflé d'aborder ce type d'humour autour oui. des fonctionnaires. Quoi. Oui, alors il y a plein de choses dans ce que vous racontez. En fait, d'abord, la sortie, c'est totalement lié au Covid. C'était absolument pas prévu pour une sortie pendant la campagne présidentielle. Je sais même pas, je me suis pas posé la question, mais je pense que je l'aurais peut-être pas souhaité par désir, exactement ce que vous dites, de s'ancrer dans un événement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de le regarder à l'aune de ça, parce que votre question est arrivée plusieurs fois. Et malheureusement, je n'y suis pour rien. On a l'impression, c'est comme à la fin, il y a des petits gamins qui se font vacciner. On me dit, ah ouais, j'ai dit non, je n'ai absolument pas voulu, même si à titre personnel, je conseille aux gens d'aller se faire vacciner, mais je n'ai absolument pas voulu faire un spot pro-vaccin dans mon film. Donc, comme quoi, on regarde les choses dans un contexte. Après, il se trouve que c'est le cas, donc j'y suis, je ne peux pas faire autrement, puisque voilà, c'est les choses qui ont été décidées ainsi. Et le film ayant été tourné en 2020, il y a un moment, c'est comme une grossesse, hein, au bout de 12 mois, 13 mois de grossesse, bon, faut y aller là, madame. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé pour mon film. Non, il n'y avait pas une volonté de... Alors, je ne sais pas s'il y a des fonctionnaires dans la salle ou pas. Alors, je reconnais, hein, je vais devancer vos commentaires, s'il y en a. J'ai été un peu lourdeau parfois. Mais en même temps, ça parle de mon univers, mon environnement. Meilleure copine de ma mère est aux impôts. J'ai une copine qui est dans une agglo, une communauté de communes. J'ai fait un sketch, c'était une conseillère, une secrétaire au conseil général. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, donc ça me fait marrer. Voilà. C'est fait avec comment dire, voilà, il n'y a rien de plus que ce que ça en est, quoi. Il n'y avait pas de volonté. Au contraire, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a l'aspect fonctionnaire qui saute un peu aux yeux, et en même temps, non, ça parle d'une réforme, et de comment on fait quand on décide un truc, mais qui devient complètement abstrait en bas, parce qu'on ne se préoccupe pas des gens, de savoir s'ils ont une vie, s'ils ont un quotidien, s'ils sont bien dans ce qu'ils font, mais on décide, voilà, on décide tout en haut, et puis ça... et puis en bas, ça tombera comme ça tombe, on s'en fout un peu. Le film, il parle de ça aussi. Voilà. Donc, ce qui m'amusait, c'était évidemment d'envoyer quelques pichenettes à gauche à droite, parce que sinon, c'est sûr que si je l'avais fait arriver je le fais arriver à 11h30, ils disent, ce jour-là, j'ai démarré le travail à l'aube. Si je le fais démarrer à 9h, il n'y a rien, il ne se passe rien, c'est pas marrant. Donc, voilà. Mais en même temps, ça parle aussi de plein de choses. J'aimais bien cette idée de taquiner en surface et en même temps qu'il y ait une petite musique un peu derrière en glissant des petits constats de ce qu'on est, quoi. Pas nous, mais de ce qu'est la société et voilà, de là où elle est aujourd'hui. Il y a le monsieur tout à fait là-haut. Je sais pas, il y a peut-être d'autres gens, mais je ne vois pas bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, très bon film. Hein. Je voulais savoir au niveau des effets spéciaux, la scène avec l'ours, c'est des effets spéciaux, hein. Non. Vous rigolez ou quoi? D'ailleurs, j'ai vu dans son regard qu'il avait plutôt aimé. Non, qu'est-ce que je voudrais... Comment tu peux embrayer après ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'ours? Non, il y a l'ours et il y a le crocodile. Non, je dirais, pour utiliser la phrase rituelle, aucun animal n'a été maltraité durant ce tournage, virgule, bien au contraire. Alors, pour être un peu plus sérieux, c'est l'occasion de mettre en lumière aussi
parce qu'on aime bien se flageller en France, on a des corporations dans le cinéma, on a des micro-techniciens, si j'ose dire. Il y a des gens qui travaillent uniquement sur des reproductions d'ours, enfin d'animaux, de crocodiles. On a des corps de métier, pardon, je cherchais le mot. On a des corps de métier extraordinaires. On a les meilleurs bruiteurs au monde, on ne le sait pas. Beaucoup de bruiteurs à Los Angeles sont français. Pour la scène du restaurant français en Suède, j'ai eu affaire à un styliste culinaire. Je ne connaissais pas cette profession qui est à mi-chemin entre le cuisinier et l'accessoiriste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va prendre un plat et qui va l'adapter à votre scénario. Donc évidemment, ce ne sera pas du tout ce que... Si vous devez... la quiche, en l'occurrence, elle n'y touche pas, donc c'est une quiche. Mais moi, en l'occurrence, le foie gras, c'était de la mousse de citron pour que je puisse en manger. Bon. Je ne suis pas bégueule avec la bouffe, hein. Je ne suis pas chiant. Hein. Donc... Mais il se trouve que quand même, me prendre du gras de foie gras pendant une après-midi dans la bouche, c'est quand même assez désagréable. Donc voilà, il y a plein de professions. Je profite toujours de ça quand j'ai le bonheur d'avoir une rencontre avec vous. Je profite toujours de prendre 3 minutes pour le dire à quel point on a des professionnels extraordinaires qui interviennent sur des micro-domaines comme ça et qui sont des spécialistes de leur domaine, quoi, de leur attribution. Et je profite à chaque fois de ça pour leur rendre hommage. Moi, je reviens sur l'aspect, la fonction publique, et je voulais savoir quels étaient les retours de la part des fonctionnaires. Il y en a eu plein. Il y en a plein qui disent c'est pas assez, c'est trop léger. Il y en a des fois qui s'offusquent, il y en a des fois certains s'offusquent. Voilà. Après, moi je réponds à tout ça en disant d'abord c'est une fiction. Comment on appelle ça, les clins d'œil, les jolis clins d'œil au fonctionnariat. C'est un gars qui est dans ses privilèges, il va finir par donner 50 000 balles à un dispensaire. Pour un gars qui est dans ses petits privilèges, je trouve qu'il a plutôt évolué et bien grandi. Et puis, non, il y a, mais j'allais dire, ça ne me met pas du tout mal à l'aise parce que je pense qu'on fait marrer, on l'a peut-être un peu oublié, mais on fait marrer avec des trucs qui gratouillent un peu. Donc, il faut que ça gratouille, il faut que ça suscite quelque chose. Donc, moi, je suis très libre de ça, et si on me dit tu as été un peu loin, je dis bah oui, peut-être. Et puis voilà, mais alors, il y a chez moi aucune, puis je serais bien mal placé vu mon environnement, il n'y a pas une once d'en vouloir à qui que ce soit dans mon film. Pas du tout. Bonsoir. Vous êtes à la fois réalisateur et comédien. Comment cela se gère-t-il ? Oui, on pose souvent la question parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu schizophrène, quoi. Il faut être à la fois devant et derrière la caméra. C'est amusant. Je pense qu'il y a plein. En fait, c'est une question d'âge. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus on vieillit, c'est même pas grandir, c'est vieillir. Plus on se dit que finalement la réalisation c'est quand même génial d'être un peu plus dans le. Moi, je suis devant et je suis sous les projecteurs et je veux qu'on me voit et je veux qu'on me voit. Il y a peut-être plus un truc qu'on a au départ. Et moi, je sais que demain, par exemple, si on me proposait de réaliser un film dans lequel je ne serais pas, ça me ferait très plaisir, quoi. Si le film me plaît, je serais très heureux de me mettre au service des comédiens. Donc, et en plus, on en parlait tout à l'heure avec l'équipe du cinéma, je ne me définis pas comme un réalisateur. Je pense c'était quelque chose qui se travaille sur le temps long. C'est-à-dire que j'ai fait un premier film, là j'en fais un deuxième, je suis sûr que j'arriverai à faire des choses lors d'un quatrième, un cinquième film. Voilà, j'aime beaucoup cette idée des choses au temps long, quoi, de tous les 3-4 ans, revenir à ça. Ça ne va pas de pair avec l'époque, hein, qui est très zapping et très comme ça, consumériste de tout de suite, voilà. Mais une carrière n'en reste pas moins une carrière. C'est-à-dire que même si l'époque n'est pas comme ça, moi, il faut que je fasse ce métier jusqu'à
70 ou 80 balles. Et donc, ce temps long, il m'est nécessaire et c'est pareil comme comédien d'ailleurs. On fait pas les mêmes choses, on ne joue pas de la même manière à 30 qu'à 50. Quoi. Et sinon, techniquement, pour vous répondre, il faut se faire beaucoup aider. Moi, je suis là pour apporter ma griffe, ma patte. Et puis autour de moi, j'ai des super pros qui viennent, mon directeur technique, qui lui va s'occuper d'avoir un regard global sur le film, le chef opérateur qui va venir évidemment regarder la lumière, etc. etc., etc. Et moi j'aime bien dire, je la trouve très jolie cette expression, il faut toujours être le plus mauvais de son équipe. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous valez vous, mais entourez-vous de... Soyez très 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 sûr de ceux qui vous entourent et vous irez loin, quoi. Enfin, en tout cas, vous tenterez d'aller loin. Bonsoir. J'aurais voulu savoir au niveau des artistes, parce que vous avez quand même une brochette d'artistes quand même de renommée, des grands artistes comme Depardieu. Ah ouais, ça y est, je vous vois, monsieur. Ça vous voix un peu venue du cosmos. Je voulais savoir si ils ont répondu spontanément ou c'était plus compliqué, vous avez su les convaincre, comment ça s'est passé? En fait, ça se passe toujours de la même manière. Vous appelez ou l'agent ou le comédien. Christian, j'en avais fait beaucoup. Avec lui, j'en ai fait 3. Clavier. Voilà, et puis les comédiens vous font les réponses qui leur sont, j'allais dire, qui correspondent à leur état d'esprit du moment. Alors peut-être que 6 mois avant, là, ils vous disent non. Peut-être que 6 mois avant ou après, ils vous auraient dit oui, mais tu comprends, j'ai pas envie de jouer ça en ce moment. J'en ai fait un peu trop dans ce genre-là. Ou le rôle est pas assez gros. Ou j'ai plutôt envie d'un petit rôle parce que j'ai pas envie de m'absenter de chez moi 2 mois. Enfin voilà, j'allais dire tous les cas de figure sont dans la nature. Et là, il se trouve que, je vous jure que je vous raconte pas de crack, j'ai pas eu de refus, ça s'est passé très facilement, mais ça peut aussi, vous pouvez aussi galérer pour votre casting, et en même temps, il y a l'exemple célèbre des ch'tis. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'imaginer quelqu'un d'autre que Cadmerade à la place de celui qui est muté, et pourtant il est arrivé en 4e ou 5e position dans le casting, et il a fait merveille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le comédien pose un pied sur le plateau, il est habillé, il sait son texte, il est maquillé, il est dans le décor, et ça devient votre choix numéro 1 pour le reste de la vie du film. C'est ça qui est magique, et ça c'est très... Mais là, ça s'est passé très simplement. Attention, parce qu'il faut que, je crois qu'on vous l'a pas dit, il faut que chacun pose une question. Donc préparez-la, parce que je vous vois en l'air, là. C'est facile le suédois. Non. Non. Non, je ne sais dire, et encore, je ne saurais même pas le redire. Je sais dire que ce que j'ai dit là. Oui. Non, en fait, au départ, j'avais une question, mais vous avez répondu à ma question. C'était d'où venait votre amour des fonctionnaires? Je crois que vous avez répondu. Moi-même étant fonctionnaire, vous voyez. Bon, on a le droit d'avoir une représentation de la fonction très particulière quand même. Alors je vous coupe. Fonctionnaire, ça veut tout dire et rien dire, parce que dedans, il y a scientifique, gardien de prison, prof, eaux et forêt. Voilà. Donc il y a un gars dans le film, au milieu de tas d'autres corporations, qui, lui, fait un truc absolument abominable. Il trafique du pâté en croûte et du cognac. C'est un truc d'une violence. En fait, votre film, il est très bien parce qu'en fait, dans très peu de temps, vous donnez un aperçu de la fonction publique, des différents métiers de la fonction publique. Voilà. Non, en fait, je voulais savoir si votre héroïne, elle allait encore avoir un autre partenaire pour la suite. Voilà. Alors, ça rejoint une question qu'on nous pose souvent quand les gens ont aimé, ils disent est-ce qu'il y aura un 2 ? Alors, est-ce que les deux, c'est compliqué parce qu'il
Il faut être au moins aussi bien ou plus fort que, a fortiori, que le numéro 1. Mais j'aime bien cette idée en tout cas, j'aime bien l'imaginer. Je me dis tiens, et si elle partait avec un autre et que lui essaierait de la reconquérir ou voilà. Enfin, oui, j'aime bien y penser. Mais après, ce qui est bien dans la comédie et c'est pareil dans le one man show, c'est que c'est les gens qui décident. Alors là, vous pouvez tourner votre film dans tous les sens. Si ça marche pas, ça marche pas. Les one-man shows, c'est pareil. Vous faites pas une tournée d'Olympia et de Zénith. Je parle des grosses salles. Si les gens viennent pas, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc autant dans d'autres secteurs du cinéma, je pense à des cinémas plus pointus, on est là pour développer une idée. Mais nous, sur de la comédie populaire comme ça, c'est vraiment les gens qui décident. Et j'aime beaucoup cette idée. Voilà, d'aller devant, exactement comme je fais là, mais à l'échelle de... Voilà, d'y aller et de dire est-ce que ça vous a plu ou pas. Je trouve que c'est très sain. Quoi. Et c'est ce qui donne le lieu ou pas à un numéro 2. Oui, bah, je m'approche, je ne suis pas masqué. Ah bah voilà. Oui, parce qu'on désinfecte les micros à la lingette entre deux questions. On n'a pas suivi. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais juste savoir si vous voulez également réaliser pour les plateformes, puisque tout le monde fait Netflix et compagnie, ou oui. vous faites juste réalisateur pour le long métrage. Oui, c'est une question presque un peu technique aujourd'hui parce que en fait, maintenant, c'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant, c'est comme, en fait, vous recevez, vous faites un projet et c'est à vous, en tant qu'auteur ou au producteur, de dire où est-ce que ça va aller. Il n'y a plus aucune, je sais pas comment dire, c'est plus du tout étanche comme avant. Il n'y a plus aucun degré de snobisme même, et c'est tant mieux, parce que moi je vois des thrillers formidables sur TF1, je peux regarder une série d'aventures après sur Netflix et rebasculer après sur un film... Sur Arte aussi. Sur Arte, oui, non, mais je décernais. Je voyais bien qu'on est plus dans un truc Y aller alors. un peu carré. Et Arte fait des choses magnifiques. Qu'est-ce que j'ai pu rire en regardant Arte? Qu'est-ce que j'ai ri? Un jour, j'ai regardé un documentaire sur Arte sur la paléontologie afghane. J'ai perdu un rein de rire. Pourquoi je parle? Oui, en plus, non mais, je vais vous surprendre. Je suis un grand consommateur d'Arte. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous surprends. Oui, pourquoi mettre des gens dans des cases? C'est ridicule. Mais donc, voilà, ça se passe comme ça. Donc effectivement, vous finissez votre projet, et après, le producteur, ou le diffuseur, d'ailleurs, Arte ou d'autres, vous dit, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien, peut-être un petit côté un peu vintage ou nostalgique que j'aime bien cette idée de la salle, quoi. La salle en vrai, parce qu'il n'y a pas que des films, il y a aussi des rencontres. Il y a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de se déplacer, donc il y a quelque chose d'être très à l'initiative du programme et pas simplement en bâillant « Oh, tiens, on va regarder ça, ah bon, tu crois, oui, allez, vas-y », puis on s'endort. Le cinéma suppose un vrai acte. En fait, pour vous, c'est juste pour pouvoir sortir le dimanche. Oui, oui, je te dis, tiens, on va faire un petit tour à Orléans dimanche. C'est sympa. On va peut-être pas, je sais pas si vous êtes pressé ou pas, mais... Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre film après, c'est ça? Ouais. Ah ben voilà. Ah, morning. Non, On va remercier ah bon? Jean Commandeur. Il y a pas quelqu'un... Il y a pas une dernière question là? Bon, alors tiens, la dame, là, sur la droite. Sur l'écriture du scénario et la part à Criez pas, madame, criez pas, je suis là. J'aurais voulu savoir donc si le scénario était vraiment ficelé dès le départ ou si vous laissiez une part à l'improvisation pour des gens comme Gérard Depardieu, par exemple, ou Valérie Lemercier. Oui, ce qu'on dit, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est fais-moi ce que je te demande et après, s'il nous reste un peu de temps, promis, on improvise. Mais c'est vrai que c'est très rare. Comme c'est très cadré, c'est beaucoup plus que ce qu'on veut bien croire.
Il y a même des gens qui me disent ah bon, mais parce que c'est écrit. Oui, c'est écrit. Oui. Donc j'aime bien cette idée qu'on pense que c'est sorti comme ça de la Lune, mais pas du tout. Et comme il y a, on arrive, on fait des plans larges, et puis après, pendant la scène, on rentre de plus en plus avec les caméras dans le décor, on se rapproche des comédiens. Tout ça nécessite une espèce de petite organisation un peu militaire, qui fait que si on a loupé quelque chose avant, ce sera compliqué, si on veut changer de valeur de plan, d'avoir une impro, s'il y a une impro qui n'est... Voilà, alors s'il y a une impro, il faut qu'elle soit dans toutes les valeurs de plan, du plus large au plus serré. Donc, le truc, c'est de se dire, à chaque fois, avant de changer de valeur de plan, de passer à la suivante, c'est de dire, si tu veux, tu fais à la fin, tu fais quelque chose, mais il faut que tu m'aies donné ce que je souhaitais. Et en général, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais en général, les fous rires qui vous viennent, et on se dit, ah, c'est vraiment génial, ça gicle après au montage parce qu'on veut quelque chose d'un peu épuré. C'est bon ? Merci. Oui, là ils sont 300 à dire oui de la tête, je pense que c'est vraiment bon. Vous allez sortir, il y a la sécurité civile, on va vous donner des couvertures de survie, des balistos. Il y a BFM, il y a vos familles, il y a tout ça. Vous avez... on a passé quand même 10 jours ici enfermés. Non mais voilà, je vous remercie du fond du cœur pour ces moments passés ensemble. Parce que c'est pour moi, c'est vraiment tout ce qui fait ma vie, c'est d'aller à votre rencontre, d'essayer de comprendre, d'essayer de tester, de refaire, voilà, cette idée d'être toujours sur une espèce de, comme un Tetris, qu'on rajoute une brique à chaque fois, à chaque projet, et voilà, quand je dis une brique, c'est une brique, c'est pas 1 million d'euros, c'est une brique. Tu parles et tu dis oh là là, pourquoi tu vas là? Donc non, mais voilà, c'est vraiment toute l'essence de ma vie, c'est de faire ça et c'est grâce à vous. Donc je vous remercie du fond du cœur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Jérôme, nous avons une tradition ici. Le chocolatier papillon remet à chaque visite des talents. Ah mais merci. Chocolat. Voilà. Mais c'est hyper gentil, n'est-ce pas? Ah bah oui. Petite douceur. Ah ben c'est... Ben écoutez, voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup.